Et pour commencer au débat, on va reparler de cette affaire de la compagnie israélienne El Al. On rappelle que c'est un contrôleur aérien qui, au départ d'un vol, a crié Free Palestine au pilote israélien qui donc décollait de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Nous étions tout à l'heure en ligne avec le ministre des Transports, Philippe Tabarot, qui s'est exprimé à ce sujet. On l'écoute. Dès que j'ai eu connaissance des faits, j'ai décidé de lancer une enquête interne avec la DGAC. J'ai diligenté cette enquête immédiatement et elle a été menée, et je voudrais remercier les agents qui l'ont fait de manière rapide et de manière efficace. Et dès que j'ai eu la confirmation des faits, j'ai souhaité immédiatement suspendre ce contrôleur et puis lancer une procédure disciplinaire. C'est bien la moindre des choses par rapport à la gravité des faits. Et malheureusement, on rappelle que les actes antisémites ont totalement explosé depuis le 7 octobre. Nous sommes en ligne justement avec Haïm Corsia, grand rabbin de France. Merci et bonjour et merci d'être avec nous sur CNews et sur Europe 1. Alors, on vient d'entendre le ministre des Transports à l'instant, le ministre des Transports qui nous a aussi dit à quel point aujourd'hui, malheureusement, tous les pans de notre société étaient touchés par des actes antisémites et évidemment avec une réponse des autorités qui est urgente. Philippe Tabarot qui à chaque fois sanctionne rapidement, mais on déplore parfois que les sanctions n'arrivent pas à temps. Et de plus, d'ailleurs, je tiens à remercier le ministre Philippe Tabarot qui avait, avec Aurore Berger d'ailleurs et avec le ministre des Affaires européennes Benjamin Haddad, réagi très fermement à la déclaration scandaleuse du ministre des Transports espagnol qui avait parlé de morveux israéliens alors qu'il s'agissait d'enfants, de jeunes français dont on n'a pas encore établi les faits. Enfin, de parler de morveux israéliens, c'était une assimilation au fait qu'ils soient juifs égale israéliens, et ce qui a jeté le doute sur tout ce qui s'est passé. Je crois que c'était au cours d'un moment où sur la compagnie Vueling, la compagnie avait décidé de débarquer une 50aine de passagers. On voit effectivement, vous le dites, qu'il y a une augmentation terrifiante des faits du quotidien, avec ce sentiment presque d'impunité des gens. Voilà pourquoi la réponse de la République doit être ferme et doit être immédiate. La réponse de la République, justement, on en parle beaucoup parce que certains parlent de la nécessité d'un sursaut. Mais on voit bien que d'un côté de la classe politique, il n'y a pas de condamnation de l'antisémitisme, voire il souffle sur les braises. Et au plus haut de l'État, Emmanuel Macron, avec les dernières déclarations récentes, malheureusement, ça ne va pas forcément dans le sens d'un soutien à Israël. Est-ce que cela peut participer aussi de ce climat et potentiellement de certains passages à l'acte ? On ne peut pas comparer les choses, les mots et les situations. Vous avez d'un côté les députés, parlons clairement, les députés LFI qui sont sans arrêt dans une surenchère et dans une limite insupportable. Ils ne jouent même plus sur ce qu'est l'antisionisme, qui en fait, et de l'antisémitisme. Ils sont clairement dans une définition antisémite, et je suis pas le seul à le dire, c'est une évidence. Ils soufflent même plus sur les braises. Ils sont clairement dans l'instrumentalisation de l'antisémitisme pour espérer rattraper le vote de tel ou tel. Et le président de la République, lui, est dans une vision politique plus large. N'oublions pas, et on peut critiquer, d'ailleurs, quand on est président de la République, on est fait pour être critiqué d'une certaine manière, mais n'oublions pas que nous sommes le seul pays en France, le seul, unique au monde, où il y a eu un hommage national aux victimes du 7 octobre. C'était le 7 février 2024. Même en Israël, ils n'ont pas eu le temps de faire d'hommage puisqu'ils sont tout de suite rentrés dans une guerre, dans la protection du pays, parce qu'ils étaient certains que le Nord allait se dérouler de la même façon. Donc nous sommes le seul pays qui a reconnu quelque chose d'une atteinte à l'humanité dans ces 1200 morts du 7 octobre. Alors après, qu'il y ait la déclaration sur l'existence d'un État palestinien, dans les faits, si vous voulez, aujourd'hui, il n'y a rien. Mais aujourd'hui, vous regardez les voitures du corps, elles sont corps diplomatique, les voitures des diplomates, appelons-les comme vous voulez, palestiniens. Donc, en réalité, si les conditions que le président avait proposées au départ et que les uns ou les autres ont tendance à oublier, mais que les conditions que le président lui-même avait définies, qui sont, le retour de tous les otages, y compris les corps des otages morts, tous les otages, que le Hamas disparaisse de toute équation future, que une force d'interposition des pays arabes puisse assurer la sécurité à Gaza et que tous les pays environnants reconnaissent Israël et participent à ce rêve des accords d'Abraham, alors là, les conditions sont réunies pour que cette reconnaissance soit pleine et entière. Alors maintenant, il faut juste que ces conditions soient toujours présentes dans cette promesse de reconnaissance des Palestiniens. Mais je crois que on ne peut pas comparer. Il y a clairement des forces politiques en France qui veulent jouer de l'antisémitisme
pour espérer engranger des voix, ce qui a toujours été un mauvais calcul. Demandez à Corbyn en Angleterre, il a été défait quand il a laissé l'antisémitisme gangréner son parti. La gauche a été capable en Angleterre de se débarrasser des antisémites. Eh bien, elle est revenue au pouvoir. Alors, je ne dis pas que c'est formidable, je dis simplement, voilà que l'antisémitisme est au fond une défaite de la République. Et personne ne peut prôner l'antisémitisme et en même temps prôner les valeurs de la République. Et une défaite de la République, et qu'est-ce que la République justement peut faire aujourd'hui? Alors on parle beaucoup de réponse pénale, ça n'est peut-être pas la solution à tout. Est-ce que ça joue aussi en amont, au moment de l'éducation? Parce que quand on parle de réponse pénale importante, évidemment c'est mieux que rien, mais ça veut dire que l'agression ou l'incident a déjà lieu. Est-ce que la solution, selon vous, aujourd'hui, c'est d'agir plutôt sur l'éducation en amont pour éviter toutes ces agressions et tous ces actes antisémites? Pardon de vous dire ça, mais je crois que vous avez une question extraordinairement bien posée. Et moi, voilà pourquoi, depuis des années... Non mais vraiment, parce que la tentation immédiate, c'est de dire, mais il faut qu'il y ait une réponse ferme. Oui, mais si on en est arrivé là, c'est qu'on a déjà perdu le combat. Et vous avez raison de parler d'éducation. Donc il faut à la fois une réponse ferme, des forces. D'abord, la police fait son job, elle arrête les gens, mais après, il faut les condamner, et que cette condamnation ne soit pas 8, 10 mois, 1 an et demi après. Je comprends qu'il y ait des urgences dans la justice, mais à un moment, il faut être capable de sanctionner, avec notamment la question de la réparation. Vous voyez, la réparation, c'est comment on fait en hébreu, on appelle ça tikkun olam, la réparation du monde. Quelqu'un détériore quelque chose de l'espace public quand il agresse quelqu'un. Comment on fait réparer qu'on retisse, comme l'aurait dit un poète, Jacques Côté, fil à fil les liens de fraternité. Donc oui, il faut une sanction immédiate et ferme, et il faut aussi l'éducation. Voilà pourquoi moi je demande depuis des années et d'ailleurs la ministre Roberger serait plutôt sur cette ligne, je la sens disposée à faire cela, à faire en sorte que la lutte contre l'antisémitisme soit déclarée grande cause nationale. Je vous rappelle que quand Jacques Chirac a déclaré que la lutte contre les morts sur la route deviendrait une grande cause nationale, nous sommes passés de 12 000 morts par an sur nos routes à 3 000. C'est toujours insupportable, 3 000, mais c'est 4 fois moins. J'espère qu'un jour on arrivera à faire baisser de manière inexorable les nombres d'actes antisémites, comme tous les nombres d'actes antireligieux, parce qu'on parle des actes antisémites. Sachez que les actes antichrétiens en France augmentent de la même façon, et c'est insupportable, comme les actes anti-musulmans, comme tous les actes qu'ont n'importe qui en France, parce qu'on défait la République chaque fois qu'on agresse quelqu'un. Merci beaucoup Haïm Corsia, grand rabbin de France, d'avoir été l'invité de CNews et d'Europe 1 pour Punchline. Je voudrais qu'on revienne en plateau justement aussi sur ce qu'on a entendu juste avant avec Philippe Tabarros, malheureusement ce nouvel incident, Elliot Maman, sur une compagnie aérienne, une fois de plus, une compagnie aérienne israélienne. On voit bien malheureusement ce qu'a essayé de faire ce contrôleur, c'est de semer l'angoisse, la terreur dans la tête de ce pilote qui donc décollait, qui entend ce Free Palestine et qui doit quand même assurer évidemment un vol, assurer la sécurité de tous les passagers qu'il est à bord, en se demandant est-ce que cette personne a entre guillemets juste dit ça, est-ce que c'est une menace plus importante? C'est ça qu'il cherche à mettre, c'est le chaos et la terreur dans nos rues et dans la tête de toute personne israélienne ou de confession juive. Oui, mais aussi peut-être une espèce de sentiment d'impunité quant à l'expression parfois extrêmement radicale de sentiments qui s'opposent à Israël, parce qu'on est aussi dans ce cas de figure-là, puisqu'il s'agit tout de même d'une faute professionnelle particulièrement caractérisée, et on peut imaginer que rares sont les sujets sur lesquels le contrôleur aérien en question se serait permis un tel outrepassement des prérogatives qui sont les siennes. Et par ailleurs, c'est tout de même une méconnaissance fondamentale de la caractérisation démocratique de l'État d'Israël, puisque El Al est certes la compagnie la plus emblématique d'Israël. Pour autant, c'est d'abord une compagnie privée, donc qui n'est en rien liée au gouvernement israélien. Et par ailleurs, ce n'est pas parce qu'il y a un pilote qui représente une compagnie israélienne qu'il endosse nécessairement l'intégralité des actions politiques qui sont entreprises par le gouvernement israélien. Et d'ailleurs, la moitié des Israéliens, selon de récents sondages, sont plutôt dans le camp désapprobateur du gouvernement israélien, du gouvernement de Benyamin Netanyahou à l'heure actuelle. Alors évidemment, quand bien même était-il ou serait-il un soutien de Benyamin Netanyahou, cela ne justifierait en rien d'entrer dans un échange politique dans ce contexte-là. En revanche, on voit bien qu'il y a véritablement une essentialisation des Israéliens qui cache probablement d'autres sentiments, même si ce n'est pas nécessairement caractérisé. Noël Lenoir. Alors moi, je suis très intriguée parce que dans cette affaire d'El Al, on a parlé du retrait ou de refus de visa. Oui, vous avez raison de le rappeler. De sécurité. Alors, je voudrais savoir, est-ce que la position du gouvernement est celle que je comprends, qui est très très bienveillante, du grand rabbin de France, Haïm Corsia, qui dit que le gouvernement fait tout ce qu'il faut, ou est-ce que la position du gouvernement, ce sont les décisions successives du président de la République
pour interdire à des entreprises israéliennes d'exposer dans des salons de défense, puisque ça s'est passé, je crois, au moins 2 fois. Oui, récemment au Bourget, notamment. Et est-ce que c'est sans arrêt condamner Israël et considérer et reprendre toute la propagande sur la famine à Gaza? Parce que il faut savoir que on n'est pas dans un conflit territorial, on n'est pas dans un conflit israélo-arabe, on est dans un conflit entre un projet global qui est celui des islamistes et les valeurs occidentales. C'est d'ailleurs ce que Trump a très bien compris. On est dans un conflit qui est un conflit civilisationnel. Alors quand en France, des jeunes qui sont éduqués plutôt dans la compassion pour les Palestiniens, puisque cette propagande, elle dure depuis des décennies, ils sont élevés là-dedans. Et quand ils entendent condamner Israël, quand ils attendent reprendre au plus haut niveau de l'État qu'il est absolument illégitime d'occuper Gaza pour aller récupérer les otages, quand il comprend que finalement le Hamas c'était un mouvement politique et que donc il a droit à son État, alors qu'il n'est pas sûr que Israël survive en tant que nation, quand on sait que l'Iran est une potentielle, j'hésite sur le mot potentielle, puissance nucléaire, et que on explique, nous, en Europe, alors qu'on n'est même pas capable de régler notre guerre européenne entre l'Ukraine et la Russie, on a besoin des Américains, et on voudrait régler, nous, les Européens, avec ce club d'États qui d'ailleurs, à mon avis, ne va pas durer, ne va pas pérenniser, parce que les positions sont quand même différentes fondamentalement. Donc on a un club d'États, on apprend à monsieur Netanyahou comment faire la guerre, et on va reconnaître l'État palestinien. Mais que déjà on soit capable de régler nos propres affaires. Oui. Donc moi je suis extrêmement inquiète de cette position du chef de l'État. Je pense qu'il va en changer. Je pense qu'il commence à en changer parce qu'il se rend compte qu'il est en train finalement de se dissocier non seulement de la communauté juive, mais d'une partie de la communauté chrétienne, d'une partie seulement, qui considère qu'il faut faire des choix dans la vie. Nous avons des valeurs et il nous appartient de défendre nos valeurs. Et nos valeurs, ce sont celles de la démocratie et ce ne sont pas celles du Hamas. Et nos valeurs, c'est aussi d'exiger, et je n'ai pas entendu sur ce plan une exigence de ce type de la part du gouvernement français, que les 57 États arabes, il y en a peut-être 2 ou 3, l'Égypte, la Jordanie, finalement reconnaissent Israël. Et puis après, on verra, parce que comme a dit Salman Rushdie, un État palestinien aujourd'hui, c'est lui qui l'a dit, donc je ne vais pas être attaqué, un État palestinien aujourd'hui, c'est un État terroriste. Voilà ce que Salman Rushdie a dit. Est-ce que les conditions de la sécurité d'Israël sont réunies? Ça, c'est à voir avant de prendre des positions à l'emporte-pièce.